Alors nous allons aborder dans cette capsule la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors soit z un nombre complexe sous sa forme algébrique x plus y. Alors quand on vous demande d'écrire z sous forme trigonométrique, tout d'abord on va déterminer le module de z, comme vous le savez maintenant, x au carré plus y au carré. Par la suite, on va écrire z sous forme égale module de z, facteur de cos de θ plus i sinus de θ. C'est-à-dire, nous allons faire une factorisation par le module de z tel qu'on va faire apparaître des formules trigonométriques dans l'expression de z. Bien sûr, tout cela, on va le concrétiser par des exemples juste après. Notez seulement, quand on vous demande d'écrire z sous forme trigonométrique, il faut que l'écriture trigonométrique soit de cette manière, à savoir le module de z qui est toujours positif, et que vous mettiez toujours la forme trigonométrique sous cette forme. Cos θ plus i sinus θ. C'est impératif de mettre la forme trigonométrique sous cette forme. Bien sûr, là nous allons voir quelques cas particuliers, mais tout d'abord, notez que dans ce cas-là, θ est nommé l'argument de z. Argument de z, on le note de cette manière, est égal à θ ou congru θ modulo 2π. On peut écrire la forme trigonométrique d'un nombre complexe sous forme de cette écriture. Z égale module de z θ. Alors comme je vous ai dit, il y a des cas à connaître. Donc ça se peut, selon les exemples ou les exercices que vous allez traiter, que vous n'allez pas trouver cette formule directement. C'est-à-dire, z égale module de z, facteur de cos θ plus i sinus θ. Remarquez ici qu'on a z égale z module de z, cos θ moins i sinus θ. Celle-là n'est pas tout à fait la forme trigonométrique. Comme je vous ai dit, il faut la refaire de cette manière. Pour cette raison, comment je vais faire apparaître mon plus ici? Alors là, je vais faire appel à quelques propriétés des fonctions trigonométriques, à savoir la fonction cosinus et la fonction sinus. On sait que cos moins θ est égal à cosinus θ. Pourquoi? Parce que la fonction cosinus est une fonction paire. Voilà la raison. Moins sin de θ égale à sinus moins θ, parce que la fonction sinus est une fonction impaire. Alors, de cette manière, je vais réécrire z égale module de z cos de moins θ plus i sinus de moins θ. Alors, dans ce cas-là, l'argument de z égale au congru moins θ modulo 2π. Alors, un autre cas, là, on a z égale module de z moins cosinus θ plus i sinus θ. Faites très attention, c'est toujours cos θ plus i sinus θ. Alors, comment je vais retrouver mon cosinus ici? Dans ce cas-là, je vais utiliser des propriétés trigonométriques. En utilisant le cercle trigonométrique, on va trouver z égale module de z, facteur de cos pi moins θ, plus i sinus de pi moins θ. Alors dans ce cas-là, l'argument de z égale au congru pi moins θ modulo 2π. Maintenant, dans le troisième cas, on va trouver z égale module de z, facteur de moins cosinus θ, moins i sinus de θ. Dans les deux cas, il faut que je me débarrasse du sin moins. Encore une fois, je vais utiliser une propriété des formules trigonométriques. Alors z égale module de z, facteur de cos de pi plus θ, plus i sinus de pi plus θ.
alors l'argument de z est congru pi plus θ modulo de pi. Alors je crois pour mieux gérer ces formules, nous allons passer tout de suite à des exercices ou à des exemples. Alors nous allons faire un exemple d'application et c'est à vous de faire cette application par la suite. Déterminer la forme trigonométrique des nombres complexes suivants. Z1, 6i, Z2, moins 7, Z3, 5, Z4, racine carrée de 3 plus i, Z5, racine carrée de 2, moins racine carrée de 6i, Z6, moins 5, moins 5i, Z7, moins 3 racine carrée de 3 plus 3i. Alors je vais commencer bien sûr par l'application. L'application à vous, c'est à vous de le faire. Z1, Z2, Z3, Z4 et Z5. Alors nous allons déjà commencer par l'exemple. Alors solution. Alors Z1 égale 6i, qui est égal à quoi? 0 plus 6i. Alors nous allons mettre Z1 sous la forme trigonométrique. Comme je vous ai dit, tout d'abord, je vais établir son module. Alors le module de Z1 égale à racine carrée de 6 au carré est égal à combien? Égal à 6. Alors je peux écrire donc Z1 égale le module de Z1, on a dit c'est 6, facteur de 0 plus i. Alors je vais me poser la question suivante. Quel est l'angle qui a 0 pour cosinus et 1 pour le sinus? Alors cet angle-là, on peut l'écrire autrement, c'est 6 cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Alors, l'argument de Z1, on peut l'écrire donc pi sur 2 modulo de pi. Voilà. Alors de même, on va faire pour les autres. Alors pour une question de gérer le temps de la capsule, parce qu'on a d'autres chapitres bien sûr à traiter, donc je vais essayer d'établir auparavant Z2 et Z3. Alors on va faire de même pour Z2, donc vous voyez Z2 égale moins 7, égale à moins 7 plus 0i. On calcule le module de Z2, c'est 7. Alors Z2 devient égal 7 facteur de moins 1 plus 0i. Alors moins 1 c'est le cosinus de pi, 0 c'est le sinus de pi. Alors Z2 devient alors 7 facteur de cos pi plus i sinus pi. Alors l'argument de Z2 égale pi modulo de pi. Alors pour Z3 égale à 5, donc ça fait 5 plus 0i. Module de Z3, donc c'est 5. Donc Z3 est égal à 5 facteur de 1 plus 0i. Alors c'est 0 qui a pour cosinus 1 et son sinus c'est 0. Alors Z3 est égal à 5 facteur de cos de 0 plus i sinus 0. Ce qui donne argument de Z3 égal à 0 de pi. Alors nous allons faire de même pour Z4 et Z5. Alors nous allons bien sûr calculer Z4. Alors Z4 égale racine carrée de 3 plus i. Tout d'abord, on va calculer le module de Z4, comme vous pouvez le voir, égale racine carrée de 4, égale à 2. Alors Z4 peut écrire autrement 2 facteurs de racine carrée de 3 sur 2, plus 1 demi i. Alors, on peut déjà trouver facilement, si on connaît quelques formules trigonométriques, que racine carrée de 3 sur 2 n'est que le cosinus de pi sur 6, et 1 demi n'est que le sinus de pi sur 6, ce qui donne l'argument de Z4 égale pi sur 6 modulo de pi. Alors vous voyez ici que la forme trigonométrique a été donnée vraiment directement. Alors nous allons voir les cas que nous avons déjà vus précédemment. Z5 est égal racine carrée de 2 moins racine carrée de 6i. On va calculer le module de Z5. Comme vous pouvez le voir, on va trouver racine carrée de 8. Le module de 5 est égal à 2 racine carrée de 2.
Z5 est égal à 2 racine carrée de 2, facteur de 1 demi, moins racine carrée de 3 sur 2i. Alors, égale 2 racine carrée de 2 cosinus pi sur 3, moins i sinus pi sur 3. Alors, comme je vous ai dit, celle-là n'est pas une forme trigonométrique, parce qu'il n'y a pas le plus. Dans ce cas-là, je vais faire appel au cas que je vous ai donné précédemment. Alors, je peux écrire autrement Z5 égale 2 racine carrée de 2, facteur de cosinus moins pi sur 3, plus i sinus de moins pi sur 3. On a utilisé les propriétés des fonctions cosinus qui est une fonction paire et la fonction sinus qui est une fonction impaire. Alors, l'argument de Z5 égale moins pi sur 3 modulo de pi. Alors, il me reste seulement à traiter le Z6 et le Z7. Alors, pour le nombre complexe Z6 égale moins 5 moins 5i, nous allons procéder de la même manière. On va établir le module de Z6 qui va donner racine carrée de 50. 50 c'est 25 fois 2, donc ce qui donne le module de 6, 5 racine carrée de 2. Alors, Z6 égale 5 racine carrée de 2 facteur 2 moins racine carrée de 2 sur 2 moins i racine carrée de 2 sur 2. Alors, Z6 égale 5 racine carrée de 2 moins cosinus de pi sur 4 moins i sinus pi sur 4. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas vraiment dans la norme d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique. Donc, il faut que je change cette formule en faisant appel au cas que je vous ai donné précédemment. Z6 égale 5 racine carrée de 2, facteur de cosinus de pi plus pi sur 4, plus i sinus pi plus pi sur 4. On va trouver que Z6 égale 5 racine carrée de 2 cos pi 5 pi sur 4 plus i sinus 5 pi sur 4. Ce qui donne l'argument de Z6, c'est 5 pi sur 4 modulo de pi. Donc, il reste à traiter Z7. Alors donc, pour finir, nous allons traiter le nombre complexe Z7. Alors, Z7 égale moins 3 racine carrée de 3 plus 3i. On calcule son module, on trouve 6. Alors, Z7 égale 6 facteur de moins racine carrée de 3 sur 2. Plus 1 demi i. Alors, Z7 égale à 6 moins cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc, ce n'est pas tout à fait la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser, comme je vous ai dit, les cas que je vous ai annoncés précédemment. Z7 égale 6 facteur de cos pi moins pi sur 6 plus sinus pi moins pi sur 6. On trouve à la fin que Z7 égale 6 facteur de cos 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6. Alors, argument de Z7 égale 5 pi sur 6 modulo de pi. Alors voilà, vous allez faire cette application si vous voulez vraiment maîtriser ce paragraphe des nombres complexes. Donc, pour une prochaine capsule, merci pour votre aimable attention. À bientôt et bonne soirée.